Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet assez technique qui est la mise en place. Donc la mise en place c'est un sujet qui s'aborde qu'à partir du galop 5-6 et correctement encadré. Ça peut être quelque chose de très bénéfique pour le cheval comme très nocif. Donc il faut faire attention et il ne faut pas faire ça dans n'importe quelle circonstance. Donc pour commencer on va voir ce qu'est concrètement la mise en place. C'est parti. Let's go. La mise en place, c'est l'association de 5 mouvements chez le cheval. On compte donc l'engagement des postérieurs sous la masse du cheval, la ligne du dos tendue, le cheval qui cède dans la nuque qui devient alors le point le plus haut, le chanfrein à la verticale et l'encolure légèrement arrondie. Ici, nous pouvons voir que le cheval n'est pas du tout en place. Effectivement, les postérieurs traînent à l'arrière et le bout du nez traîne à l'avant. Le cheval n'est pas constitué comme l'homme car il ne possède pas de clavicule. La colonne vertébrale n'a donc pas d'os pour l'aider à se soutenir et doit donc supporter tout le poids à elle seule. Or, un cheval au naturel n'est pas fait pour porter un cavalier sur son dos. Donc, la colonne vertébrale va avoir tendance à s'affaisser, ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle un cheval avec le dos creusé. Ce trouble morphologique est extrêmement douloureux pour le cheval car sa colonne est constituée de vertèbres épineuses qui vont venir se toucher suite à l'affaissement. La mise en place va donc pouvoir atténuer ce phénomène et donc soulager notre monture. Effectivement, l'engagement des postérieurs va permettre d'étendre les muscles fessiers qui agissent sur la colonne en la redressant. Le fléchissement de la nuque et la position du chanfrein à la verticale vont permettre d'étirer sur un ligament qui va mettre la colonne en tension. Ce mouvement va obliger le cheval à contracter les muscles de son dos ainsi que ses abdominaux, ce qui va soulager la masse du cavalier sur la colonne vertébrale du cheval. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la mise en place, enfin, en théorie. Maintenant on va donc passer à la pratique, et pour ça on va aller retrouver Agathe et Volt qui vont nous montrer comment faire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment mettre votre cheval ou poney en place, tout en sachant que Volt n'a que 7 ans, qu'elle a très peu été montée et très peu travaillé, donc très peu d'expérience. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi son jeune âge. Donc c'est parti. Avant de commencer, laissez votre cheval se détendre tranquillement en marchant en rêne longue, juste le temps de le laisser s'échauffer tranquillement et de se dégourdir les pattes en sortant du box. Beaucoup de cavaliers l'oublient, mais je pense qu'ils n'apprécieraient pas de faire sans abdos en sortant du lit. Maintenant que votre cheval a commencé à se réchauffer, on va pouvoir commencer. Contrairement à ce que pensent la plupart des cavaliers, la mise en main se fait grâce aux jambes. Effectivement, en mettant son cheval dans ses jambes, on va créer une pression qui va le pousser à se porter vers l'avant et donc à engager des postérieurs. En faisant ça, il va donc se faire plus léger dans les épaules, ce qui va l'aider à venir se mettre sur la main. Pour cela, il vous faudra des jambes à leur place, fixes et au contact du cheval. De plus, des mains soutenues et écartées de 15 à 20 cm l'une de l'autre. Une fois que tout ça est fait, il vous suffira plus que de mettre du contact dans les jambes pour venir chercher l'impulsion de votre cheval et donc qu'il commence à engager, tout en résistant devant pour ne pas que votre cheval accélère et qu'il comprenne qu'il doit venir se mettre sur votre main. Commencez au pas et ne variez d'allure que lors du moment où vous l'avez comme il faut au pas. Une fois au trot, recommencez le même exercice puis partez au galop si vous l'avez bien au trot. Pour la mise en place, il existe plusieurs mauvaises habitudes à ne surtout pas prendre. C'était les mains sur les cuisses. Elle consiste à poser les mains sur les cuisses et à les bloquer et le cheval finira par céder simplement parce qu'il en aura marre qu'on lui tire dans la bouche.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle jouer avec ses doigts. Cette action consiste à pianoter un peu dans les doigts de façon à faire de petites variations dans la bouche du cheval qui va l'emmener à céder. Le problème de cette action, c'est que l'ordre n'est pas fixe puisque le mors ne va pas arrêter de bouger et le cheval va se retrouver perdu dans ce que vous lui demandez. Enfin, il y a l'action de faire droite-gauche avec ses bras, ou autrement appelé le fait de faire de la mayonnaise. Là, en conséquence, il va y avoir le même problème que le fait de jouer dans ses doigts, c'est que vos ordres ne sont pas fixes et ça va être très désagréable pour votre cheval puisque votre mors sera constamment en mouvement, mais ça va également lui tirer sur la bouche. Un dernier point important qu'il faut aborder est le cheval qui s'encapuchonne, ou autrement dit le cheval qui s'enferme. Cela signifie que le chanfrein du cheval va au-delà de la verticale. Ce mouvement est plutôt nocif car il va provoquer ce qu'on appelle une hyperflexion dans le dos et va donc provoquer des douleurs. Il arrive souvent lorsque l'action de vos mains est plus forte que l'action de vos jambes. Lorsque votre cheval se met dans cette position, n'hésitez pas à le relancer vers l'avant à l'aide de vos jambes. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la mise en place, donc vous allez pouvoir vous y mettre sérieusement avec votre cheval, bien sûr, encadré comme on a pu vous le répéter. Donc tout ce qui a été dit dans cette vidéo, ce sont nos méthodes à nous. Après, on s'est basé sur les définitions officielles de ce que c'est la mise en place. Bien sûr, on ne vous oblige pas à suivre nos techniques, donc que ce soit bien clair là-dessus. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu aussi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.